Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 17 août 2020, cet épisode, le numéro 1881, s'intitule « Sortie à fût avec Eric Wolf, guide naturaliste ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Oui, le podcast sera là tout l'été pour vous faire voyager en France par les ondes et par de belles rencontres. Vous pouvez m'envoyer des messages par Facebook, Instagram ou encore par email à frenchday@gmail.com. Pour soutenir le podcast, abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast sur onethinginafrenchday.com. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Enfin, cette semaine, je continue de vous raconter nos vacances dans le Jura. Sortie à fût avec Eric Wolf, guide naturaliste. Un soir, un peu avant 20h, nous avons retrouvé d'autres personnes sur le parking de la salle des fêtes de Clairvaux. Nous avions tous rendez-vous avec Eric Wolf, guide naturaliste. Nous n'étions pas nombreux, une petite dizaine en tout. Nous avons repris nos voitures et nous l'avons suivi jusqu'à un petit chemin qui s'enfonçait dans la campagne de Soucia. Les voitures garées, nous avons avancé doucement pour nous installer dans un pré devant une haie et nous avons attendu, en parlant à voix basse, que la nuit commence à tomber. Nous avions déjà fait cette sortie l'année dernière. Nous étions tous les 5 impatients d'y retourner. Eric Wolf va vous raconter ce que nous avons pu observer. C'est parti. Chers auditeurs, je suis avec Eric Wolf. Nous venons de passer une soirée à fût. Il est quelle heure là? À peu près 22h? Il est 21h54 exactement. Donc 21h54. Quels animaux avons-nous vus ce soir? Alors ce soir, donc il y a eu un chevreuil que nous avons vu par 2 fois, un brocard, un jeune mâle. Ensuite, il y a eu un sanglier qui a été vu plutôt furtivement et donc plutôt en fin de soirée, presque à la tombée de la nuit, 2 lièvres qui se couraient après. Et en oiseau, une pie-grièche écorcheur et auparavant un épervier, mais donc j'ai été le seul à pouvoir l'observer en chasse juste à ras du sol, voilà. Et on a parlé pendant qu'on guettait les oiseaux. Je vous ai demandé si le confinement avait été une période différente, si vous avez remarqué des choses dans la nature. Et vous m'avez parlé, on m'a dit qu'il y avait eu du bien, du bon et du mauvais. Et dans le bon, il y avait plutôt les faucons, c'est ça? Alors oui, donc notamment, je fais partie d'un groupe informel qui s'appelle le groupe Faucon Pèlerin Jura, où donc c'est une espèce qui niche essentiellement en falaise. Et les falaises où ils nichent sont normalement protégées par des arrêtés préfectoraux qui interdisent toute activité entre le 15 février et le 15 juin. Et donc cette année avec le confinement, donc ça a été une bonne année de reproduction. Alors il n'y a pas eu que l'effet du confinement, ça a été une très bonne année de reproduction d'une part parce que la météo était favorable ce printemps et d'autre part donc pas de dérangement parce que même parfois avec des arrêtés préfectoraux, ça n'empêche qu'il peut y avoir des dérangements, de la grimpe, des envols de parapentistes, etc. Et voilà. Et donc la période février-mars jusqu'au début avril, qui sont les périodes de parade, de début d'incubation, sont des périodes très sensibles. Et là, quand il y a des rangements, en général, les couples abandonnent les sites. Par contre, après, donc, au moment du déconfinement, s'il y a pu y avoir des dérangements, c'est un petit peu moins grave parce que donc là, les jeunes sont déjà bien développés et là, les adultes n'abandonnent pas les jeunes. Voilà. Et cette année, il y a eu beaucoup de nichés à 3 voire 4 individus. C'est assez exceptionnel donc sur le Jura. Voilà. C'est quelque chose qui vous rend heureux? Oui, bien sûr, oui, ça fait, oui, ça fait toujours plaisir de voir donc quand il y a des réussites comme cela. Voilà. Et oui, une question par rapport au Jura. Est-ce que vous avez déjà vu un lynx? Alors oui, j'ai eu l'occasion d'observer le lynx. Ça m'est arrivé 6 fois en 20 ans à peu près.
Bon, il y a d'autres personnes, d'autres naturalistes qui l'ont vu un peu plus que moi, mais c'est vrai que l'observation du lynx reste aléatoire. Bon, en plus, ce sont des animaux qui ont des grands territoires, très forestiers, pas forcément farouches vis-à-vis de l'homme, mais donc voilà, c'est pas toujours facile de tomber dessus. Est-ce que c'est un animal qui marque particulièrement? Ah oui, quand on le voit pour la première fois, on s'en souvient. On s'en souvient, et on peut pas se tromper. Un animal, ce qui frappe les premières fois quand on l'observe, c'est un animal qui est haut sur pattes, avec des grandes pattes, des grosses pattes et une queue qui est très courte. Voilà, ça c'est les premières choses qui marquent quand on l'observe. Donc voilà, et puis oui, c'est quand même un grand prédateur qui est peu présent donc en France et donc une des plus belles populations qui est en Europe de l'Ouest, elle est ici sur le massif jurassien. Vous nous avez parlé aussi des loups tout à l'heure. Donc maintenant il y a des loups dans le Jura. Donc oui, alors ça c'était attendu parce qu'en fait depuis, je dirais, le début des années 2000, il y avait des observations régulières tous les ans de loups, mais de loups en dispersion. Alors les observations soit directes, soit indirectes. Donc ça pouvait être des loups qui avaient été observés, photographiés, ou le plus souvent donc des proies qui étaient retrouvées, des empreintes, des choses comme cela, mais donc des loups en dispersion. Et puis ça faisait quelques années, donc on était quelques-uns à avoir des informations, donc 2 loups ensemble, puis 3, etc. Et on s'attendait un jour ou l'autre à ce qu'il y ait une reproduction. Et donc il y a eu la première preuve de reproduction donc pour le massif jurassien l'année dernière, donc en 2019, il y a eu 3 louveteaux qui ont été photographiés devant un piège photographique. Voilà. Et donc ça c'est une meute qui est franco-suisse, donc elle est à cheval sur la frontière française et suisse, donc sur le massif jurassien. Et il y aurait, mais là donc je parle au conditionnel, il y aurait probablement une deuxième meute non loin de la première. Voilà. Et sinon, pour parler de 2020, est-ce qu'il y a vous pensez à un moment marquant, je sais pas, un moment particulier ou un animal que vous auriez vu, etc., qui vous aurait fait particulièrement plaisir? Ouais, il y a beaucoup de choses, mais hors Jura, là, et je me rends régulièrement dans les Alpes, en Haute-Savoie, pour aller observer le gypaète barbu. Et donc, quand il y a eu le déconfinement, la première phase de déconfinement, donc on ne pouvait pas s'éloigner de plus de 100 km. Et puis j'ai tracé, donc j'ai pris la carte, parce que donc moi je fonctionne encore avec des cartes. J'ai pris la carte, j'ai regardé l'échelle, j'ai tracé un cercle de 10 cm et je me suis rendu compte que le massif du Bargier en Haute-Savoie était donc dans ce rayon où je pouvais me rendre. Et donc c'est un massif dans lequel je me rends depuis 26-27 ans tous les ans. Et donc le site historique de la reproduction du gypaète barbu, qui est un vautour, donc a été réintroduit dans les Alpes. Voilà. Et donc c'est vraiment, je pense que c'est vraiment un des rapaces qui me fait le plus, qui me procure le plus de sensations. Pourquoi? Je sais pas, c'est un grand rapace qui a une certaine intelligence. Beaucoup de personnes ne trouvent pas forcément très beau, mais moi je lui trouve un certain charme. Et puis pas forcément farouche aussi vis-à-vis de l'homme. Donc voilà, puis il revient de loin. Hein. Il a été éliminé au 19e siècle de tout l'arc alpin. Et donc il y a eu un énorme programme de réintroduction de cette espèce sur les Alpes. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Encore un grand merci à Eric Wolf d'avoir accepté de parler dans le micro de One Thing in a French Day. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.